On va faire un test. Voilà, je sais pas ce que ça va donner, je sais pas si le résultat va être propre ou pas. On va voir. Alors, nous sommes sur le Dow Jones. Dow Jones qui nous a fait une belle bougie. Une grosse bougie englobante. Grosse englobante. C'est un signal de retournement baissier. Parce qu'on a l'intégralité de la deuxième bougie qui englobe la première. Ce qui vient genre signifier une espèce de suppression de bougie, quoi. On est quand même au-dessus des moyennes mobiles en daily. Tac tac tac, on n'a pas de divergence ni de bulle. On a eu une espèce de bulle, mais elle n'était pas apesanteur. Donc il y a eu bulle, pas apesanteur. On n'a pas grand chose d'autre à dire, on va passer directement à H4. Le H4, il nous vient gentiment pullbacker sur le haut de range. Juste ici. Et on repasse surtout sous la barre des 40 000. Chiffre rond assez significatif, quoi. Alors, on n'a pas de divergence en H4, on n'a pas de bulle en H4, on a une espèce de double bottom, un double top un peu moche. Double top moche. On est dans les MM vertes qui pointent au sud. Direction potentielle. Zone haut de range qui était les 39 650. Voilà. En H1, flux baissier. Parce qu'on est sous. On va pas mettre ça, on va mettre sous MM rouge. Pareil, pas de div ni bulle. Théorie de dos court terme baissier. Bah, c'est tout, hein. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Le dernier 61,8. On peut prendre celui-là. Ok, et par curiosité, si on prend lui, ça fait les 50. Ah. Parce que normalement on prend les Fibo depuis que les plus bas et les plus hauts sont. Enfin, que la tendance est claire. Donc là on a fait un plus bas, un plus bas, un plus bas, et la mèche est venue rechercher ouais, la même zone. Ah, est-ce qu'on considère ça comme un plus bas? Je sais pas. En tout cas, on est sur une zone à l'approche d'une zone d'achat. La zone la plus privilégiée pour acheter, ça sera celle-là. Je peux tenter des achats dans le sens des ventes dans le sens du flux pour aller chercher la zone 39 650. Donc on va noter ça dans le plan. Sur niveau actuel et cassure plus bas.
short dans le sens du flux pour aller chercher les 39,650. Sur 39,650, on paiera setup retournement. Est-ce qu'il y a un autre plan possible? On regarde ça. Ouais, bah il y a un plan, on part du principe que ce fibo là est le bon. On peut essayer de payer les 760, mais j'aime pas l'idée, c'est trop joueur. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est du Dow Jones. Pour le Nasdaq, on va regarder ça. Le Nasdaq nous a fait 2 bougies consécutives en daily d'hésitation. Deux bougies daily d'hésitation. Il y a zone des ATH qui ne passe pas. On est au-dessus, MM verte, tendance de fond ultra haussière. H4, on est toujours dans ce range, voilà, avec les ATH et ici, qui nous avait d'ailleurs fait une espèce de fausse cassure, c'était lundi de la semaine dernière, je crois. C'est le 18, ouais, c'est ça. Lundi de la semaine dernière, on nous avait fait une fausse cassure. Cassure réintégration, boum, on avait pullbacké le bas du range et tapé au plus haut et tapé le haut du range juste après. Donc en H4, on est proche MM verte dans le range entre ATH et je sais pas et 1800. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Pas de setup de retournement sur le haut de range. Est-ce qu'on a un autre truc? On n'a rien d'autre, hein. On n'a rien d'autre. H1. Le flux est baissier, je crois. Même pas. Ok. Dans les MM vertes plates, donc elles ont moins de saveur. On va pas travailler les moyennes mobiles plates. Par exemple là, dans le cas où on a la possibilité de payer en opère, on ne paiera pas. On a une espèce d'épaule tête-épaule très moche et pas fini. On a des bébés qui sont toutes serrées. Squeeze de Bollinger. Squeeze Bollinger. On a une... Ah, on a quelque chose d'intéressant. On a un cassure du précédent plus haut, donc une espèce de truc qui nous fait un point haut, un point bas, un point haut plus haut, un point bas plus bas, donc une inversion de la théorie de dos, un espèce de range dans le range juste là. Ah, ça nous fait même un espèce de petit range comme ça, avec deux exagérations, deux réintégrations. Bon, on va rien en faire, hein, parce que voilà, mais c'est intéressant à voir quand même. Ça, c'est marrant. Donc on a une espèce d'oblique, une résistance oblique qui commence à se mettre en place.
Donc faudra faire attention dans le cas où on passe au-dessus des moyennes mobiles de ne pas payer sur la résistance oblique, parce qu'on paye pas une résistance. Et on peut travailler la zone à l'achat cette fois-ci ici, même en dessous des moyennes mobiles vertes. Mais cette fois-ci on cherchera un setup de retournement ici. Donc là c'est plutôt intéressant ce qui se passe. Je mets la petite flèche, il veut pas, il commence à faire chier, je n'ai plus internet. Nickel. D'accord. Et comment ça va vous? Dites-moi dans les commentaires comment ça va. C'est bon. Super. Bon bah et finalement il les a mis. Bon, donc possibilité de payer la zone des 18005. On va noter ça. Plan. Alors on va noter résistance oblique pour le plan quand même. Résistance oblique. Donc complètement entremêlé dans les moyennes mobiles, ça on a noté. Et zone polarité sous les fesses qui est les 18005 du coup, c'est ça. 18150. Voilà, et donc le plan. On paye 18150 si seulement si setup de retournement. Dans le cas où on repasse, bah parfait, on repasse au-dessus des 18610 qui est le dernier plus haut, qui est aussi le 61.8. Donc on paye 18500 sur 150 sur setup de retournement. Voilà. 18500, je me suis entremêlé. On paye 18630 61.8 plus dernier plus haut. Dernier plus haut avant la TH. Là cette fois-ci c'est setup sens du flux. Donc l'opère ici ça marche. Parce que si on arrive au-dessus des 61.8, ça veut dire que les moyennes mobiles ne seront plus plates, qu'on sera repassé au-dessus des MM. Donc on est bon. Dans le sens du flux. Et en cas de cassure de cassure plus confirmation. De cassure plus confirmation des 18500, on short dans le sens du flux. Sens du flux court terme. C'était. Voilà. Bon, je pense que le plan il est plutôt clair. Hein. On est quand même dans un espèce de grand range. On est dans une petite zone de polarité juste en dessous. On a une oblique certes, mais voilà, on est quand même solide, même si on est dans un range. Voilà, on va attendre. On va patienter des beaux setups. On va essayer d'être plus sélectif que la semaine dernière. Et voilà, on va essayer de faire du propre. J'espère que cette espèce de petit épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter.
à mettre la petite cloche. Et pour suivre le reste des vidéos, je vais faire sûrement un petit point sur les cryptos ou un petit point sur les actions, ou peut-être les deux. Je vais voir déjà le rendu que ça fait parce que au rendu OBS là, j'ai l'impression que ça lag un petit peu et que du coup la vidéo ne sera pas exploitable. Donc on va vérifier tout ça. Voilà. À plus tard les amis.